Désespérés par leur sort, les toxicomanes et leurs familles sont des victimes parfaites. Certaines de ces sectes se sont d'ailleurs installées au Québec et recrutent activement les toxicomanes qui souhaitent s'en sortir. Et ici, le pouvoir caché est d'autant plus insidieux qu'il est efficace, car ce que proposent ces cures de désintox à saveur sectaire, c'est tout simplement de remplacer une dépendance à la drogue par la dépendance à un goût. C'est logique. Tant qu'à proposer une nouvelle vie de sobriété, pourquoi ne pas y aller d'une nouvelle religion en passant? Ça, l'Église de Scientologie l'a bien compris et a fondé Narconon, un programme de désintox qui offre ces cures partout dans le monde. À Trois-Rivières, le centre peut accueillir 125 personnes. Une cure de 3 mois vous coûtera 23 000 $. Mais on vous annonce, sans le garantir, un taux de réussite de plus de 75 %. Narconon, c'est un organisme qui est non certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, non certifié, ça veut dire qu'il n'y a pas de barème de qualité de service et il peut faire à peu près ce qu'il veut, sans qu'il y ait un regard extérieur qui pose un jugement qui va. Techniquement, c'était 5 à 6 heures de sauna par jour, prise de vitamines en quantité massive. Le maximum, moi, que j'ai calculé de comprimés, c'était une quarantaine. On avait 40. Tout dépendant de la personne, de ce qu'elle avait pris comme drogue ou médicament ou qui avait pu s'accumuler, les doses étaient calculées selon ça. Les vitamines, on aura beau dire que c'est naturel, mais il faut savoir que l'arsenic aussi, c'est naturel. N'est-ce pas? Et ça peut tuer. Au niveau des vitamines, on découvre de plus en plus que même s'il y avait une grosse vague à un moment donné, puis les gens avaient le pharmacie pleine de toutes sortes de pilules, de toutes sortes de couleurs, qu'on disait que c'était naturel, qu'on peut s'intoxiquer avec des vitamines maintenant. Et avec des vitamines prises en surdose, telles que recommandées dans leur approche, ça peut causer des problèmes sérieux. Médicalement parlant, il y a des critiques très sévères là-dessus. Ce qui est questionnable dans ça, c'est qu'il n'y a pas du tout question d'évaluation médicale, il n'y a pas du tout question d'intervention médicale dans ce qu'ils nous disent. Il n'est pas question non plus d'évaluation très détaillée des risques de sevrage. Et prenez quelqu'un qui vit un sevrage à l'alcool, qui est parmi quand même les sevrages les plus dangereux ou aux anxiolytiques, et qui arrête complètement de consommer d'un coup. On a beau lui donner toutes les vitamines du monde, si on ne traite pas les risques de sevrage associés à une longue consommation d'alcool, il y a des dangers majeurs. Chez Narconon, les employés, ici, on a 85 employés très dédiés, OK? Et puis, on n'a pas de psychologue, on n'a pas de psychiatre ici sur place. Mais on a 85 employés qui se vouent entièrement à sauver des vies, puis ils sont toujours à l'écoute. Pendant que je faisais le parcours de planification, il n'y avait aucune personne qui me suivait, aucun médecin, aucun psychologue. Non, il n'y avait pas d'infirmière pour prendre la pression artérielle ou vérifier notre pouls. Non, il n'y avait aucune vérification de ce côté-là. Les gens qui travaillent chez Narconon, à ce que j'ai pu voir, là, du moins à ma connaissance, n'ont aucune formation professionnelle, ni en médecine, ni dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Ce sont des gens qui adhèrent à une croyance, à une idéologie qui est anti-scientifique et qui approche les gens d'une façon que moi je trouve un petit peu inquiétante. Par exemple, dans le cas des intoxications, lorsqu'on parle de gros toxicomanes sur les drogues dures, ces gens-là ont un sevrage radical à froid. Et les spécialistes dans le domaine déconseillent ça. Les toxicomanes avaient des réactions qu'on veut pas, il était en manque. Moi, j'avais pas pris de grosses drogues, mais il y en avait qui en avaient pris de grosses. Fait que
problèmes qui peuvent aller jusqu'à la mort. Okay? Il y a aussi des problèmes de dérapage au niveau des problèmes en santé mentale. Alors, beaucoup de cette clientèle-là présente différents troubles, des troubles mentaux usuels ou très graves et qui ont besoin de services spécialisés adaptés à ce type de besoins-là. Mais évidemment, on sait très bien qu'une personne qui est en sevrage à froid vit une détresse intérieure absolument phénoménale. Et qui dit détresse, dit vulnérabilité. Donc, personnellement, je me demande si Narconon n'est pas simplement une porte ouverte pour recruter des gens, encore une fois, vulnérables, pour qu'ils deviennent membres d'une communauté, à savoir l'Église de Scientologie. Scientologie. On ne recrute pas des gens pour l'Église de Scientologie. On ne parle pas de l'Église de Scientologie. Et puis, c'est deux choses complètement différentes. Narconon puis l'Église de Scientologie, ça vient de la même place. Ça vient du même fondateur. Dire que Narconon, c'est une chose, puis l'Église de Scientologie, c'en est une autre, ça serait mentir. Avec le recul, l'effet négatif a été plus grand que je le pensais. Parce que ces doses massives de vitamines-là que j'ai pris pendant les parcours de purification, j'ai continué à prendre après, comme il m'avait été indiqué par la personne en charge du parcours de purification, ont été très néfastes, comme je disais, parce que j'avais déjà une faiblesse au foie. Puis il y avait de l'antithyroïde aussi, fait qu'il y avait continuellement des débalancements. Aujourd'hui, j'ai le cancer avec une métastase, puis j'ai un pronostic de fin de vie. Je l'ai eu en même temps que le diagnostic. Pronostic de fin de vie. Il n'y a rien à faire, pas de guérison possible, pas de guérison possible. David Edgar-Love est de retour à Trois-Rivières, le temps de rendez-vous avec l'Agence de santé. Dans son sac, une lourde documentation visant à dénoncer son ancien employeur, le Centre de désintoxication Narconon, dont les liens avec l'Église de Scientologie ont souvent été évoqués. Evidence documents on the practices of Scientology at Narconon Trois-Rivières. Désintoxication devra démontrer que son modèle d'intervention est éprouvé et, s'il le faut, indiquer clairement toute forme d'allégeance religieuse. Selon l'Agence de santé, Narconon n'a toujours pas formulé de demande. Alors, c'est plusieurs centaines de dollars par jour auxquels on s'expose, les personnes qui ont été impactées sans certificat d'une ressource comme celle-là. Nous avons tenté de joindre le directeur de Narconon, mais sans succès. Jean-Philippe Nadeau, Radio-Canada, Trois-Rivières.